C'est grave. Today, I want to speak English. Because English is very good for everybody. You know. Today, c'est Glissio. Ok. Ah, Dieu, j'ai pas vu la demande. Bon, il y a des demandes rapidement. Après, j'ai bien allumé la télé. Voilà. Et le téléphone, il s'appelle qui demande. Avant que tu vas parler de ton big problème là, Daddy, bonjour. Bonjour. Je vais te soumettre une problématique. Oui, si c'est normal. Parce que mon patron et moi, on a un problème. D'accord. Je ne voulais pas que j'en parle devant tout le monde, mais je vais en parler. Parce que moi, ma bouche ne peut pas calisson. C'est clair. Merci. Mon patron, c'est là. Quand toi, tu es ton employé là, quand ton employé t'appelle là, il réussit à te joindre, non? Oui. D'accord. Parce que s'il y a un problème, il faut qu'il te dise. C'est clair. Sur le net là, je n'ai jamais cherché un patron comme ça de ma vie. Depuis 2 jours, j'appelle, il ne décroche pas le téléphone. Ou bien il coche le téléphone. Je t'appelle, au revoir, adieu. Depuis 2 jours, lui et moi, il me calcule pas. Je n'ai jamais cherché quelqu'un sur Internet comme ça. Je l'appelle, il ne décroche pas son téléphone. Ma fille. Et quand il décroche le téléphone, c'est qu'il est parti dans d'autres cieux. Il n'a pas longtemps. Tu as déjà vu ça, Daddy? Il était en train de Mougou. Ah, d'accord. Même hier, moi j'ai essayé de le joindre. Je ne l'ai pas eu. Mais Bonina là, demande-lui, est-ce que je dois mettre des captures, oui ou non? Ou je me tais. Je l'appelle directement. Demande à Nina, je mets capture, oui ou non? C'est Nina qui a raison. C'est Nina qui a raison. Je t'ai dit, je l'ai cherché pendant une journée entière. Il faut lui demander. Pendant une journée entière, avant de la voir. Le téléphone a sonné, 10 appels en absence. Demande-lui. J'ai dit, c'est que tu dis là est vrai. Moi, mais je peux confirmer. Ah, merci. Hier, là, moi, j'ai essayé de le joindre. Je ne l'ai pas eu aussi. Il ne m'a pas fait de retour. Hey, John. On peut faire ça. John Yako. Gars, il était en train de nous. À tout du là, du John Yako. Ah, John Yako. John Yako. Ouais. Non, il dit bien. Actuellement, la communication est arrivée à un niveau. Il y a eu des gens qui ont parlé en anglais et puis maintenant les gens ont pris le combat de l'AES. Ça a pris tout le Nigeria, le Ghana, on va dire Tanzanie, tous les pays anglophones là. Parle du combat de l'AES parce que c'était traduit en anglais. Ok? Les gens ne savent pas que, hein, il y a actuellement un homme en Côte d'Ivoire qui refuse de voir le nom des gens sur la liste électorale. Donc, il faut aussi atteindre l'opinion internationale. Il faut envoyer le message en anglais souvent. Donc, quand on enlève souvent, on fait pause, on dit 2-3 mots en anglais. Mais ils sont là, ils veulent attendre. Donc, c'est important. Et les Allemands aussi, parlent des mots en allemand. Ils veulent attendre. Parce qu'on ne peut pas être assis d'un pays. Actuellement, le roi c'est Ouattara. Mais comme Gbagbo a dit que la bagarre commence, je vais allumer la télé. Mais comme Dieu va te montrer, je laisse parler. En fait, John, ce que tu dis est très très important. Je t'explique pourquoi. Tu as dit un truc, peut-être que toi-même, peut-être que tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu as dit quelque chose de très captivant, de très important. Je t'explique. Tu as dit, quand il parlait son anglais là, nous on ne comprenait pas anglais. Tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Je l'ai dit. C'est une réalité. Parce que anglais que Draman parle là, anglais ça là, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. C'est que tu as l'impression qu'il parle en français en fait. C'est même pas une impression. À la base, il parle en français. Parce que tout le monde comprend. Est-ce que quand bon anglais parle là, c'est comme ça lui parle? Toi, tu te cherches dans les mots. C'est pour ça que Johnny dit, il a un anglais bicyclette. Bicyclette. Je dis, un anglais gentralique. Un anglais. C'est que tout le monde parle là, tout le monde comprend. Un anglais gentralique. Mrakata. Ah, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça là? On a fait quoi pour mériter ça? Toi, tu dis tu es fort. On a compris.
tu es fort, tu es tout puissant. Ton RADP là, c'est le parti le plus fort qui a fait le plus gros travail en Côte d'Ivoire. Même plus que Félix Houphouët-Boigny, on a compris. Bon, faut mettre le nom de Gbagbo, on va essayer quelque chose. Faut mettre le nom de Soro, on va essayer quelque chose. Faut même le nom de Thiam, on va essayer quelque chose. Faut mettre le nom de etc. On va essayer quelque chose. Ah, c'est Gbagbo qui nous a appris ça. Oh. C'est pas moi. Gbagbo a cité Soro, il a cité Thiam. Et puis il a dit etc. Donc, nous on est dans etc. là maintenant. On va commencer matin là. Allez, on tapote, s'il vous plaît, tapotez et faites monter le live. Ça va chauffer tout à l'heure. On tapote, on tapote. Tapotez, partagez, sinon on ferme les commentaires. Vous aimez faire papatouilla, mais tapotez, il n'y a pas non. Tapotez si vous voulez, famille. Donc, il faut mettre leur nom. On va essayer quelque chose. Pourquoi tu ne mets pas leur nom? Il faut mettre un peu seulement leur nom. On va essayer quelque chose. Toi, tu dis que tu es fort. Que c'est toi que tous les Ivoiriens suivent. Ok, on a compris. Il faut mettre le nom de Gbagbo, de Guillaume, de Thiam et etc. On va essayer quelque chose. C'est tout ce qu'on a demandé. Pour ça là, est-ce qu'on a besoin de faire palabre? Est-ce que pour ça là, on a besoin de faire palabre? Mais John, c'est que tu ne sais pas. S'il a fait erreur, actuellement là, tout le monde entier a les yeux rivés sur les élections d'octobre. Tout le monde entier. Sinon, Gbagbo a fait son discours la dernière fois là. Il n'a pas allé chercher un médiateur. Hein. C'est l'Union africaine même qui est venue vers lui. Pour l'entendre. C'est l'Union africaine là. Dès qu'il a fini là, ils se sont en même temps concertés. Ils disent non, allons voir Gbagbo. Si l'Union africaine dit allons voir Gbagbo là, ils savent pourquoi ils vont voir Gbagbo. Parce que le monsieur il a raison. Gbagbo l'aura raison. Quand quelqu'un a raison là, il faut lui donner sa part de raison. Il a raison aujourd'hui, il a eu raison hier. Il a eu raison aujourd'hui. Et il aura encore raison demain. Il aura raison pour toute la vie. Parce que c'est que Ouattara a fait à Gbagbo là, c'est ce qu'on appelle Kabramroma, en Doula Kabrama. Venir me provoquer, me chercher, je t'ai rien fait. Tu es venu, tu m'as cherché. Comme tu m'as cherché là, tu vas me trouver. Tu vas dire à tous les Ivoiriens une bonne fois comme ça, on est tranquille. C'est le message que Gbagbo envoie à Ouattara. Il dit quelqu'un que moi j'ai sauvé. Quelqu'un que moi j'ai sauvé. Et c'est lui qui veut m'amener dans le village des morts. Mais quand Gbagbo dit ça là, est-ce que ce qu'il dit là est faux? Quand il dit quelqu'un que moi j'ai sauvé, il a sauvé Ouattara ou bien il n'a pas sauvé Ouattara? Il a sauvé Ouattara. Je vous explique. En 1995, le président Bédié, il voulait aller aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Gbagbo dit non, 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 non. Il faut mettre le nom de Ouattara. Si tu ne mets pas le nom de Ouattara, c'est que moi je ne suis pas dedans. C'est Gbagbo qui l'a fait. Gbagbo a trop sauvé Morola. Gbagbo a trop sauvé Morola. Donc en fait, c'est Gbagbo qui le fait rentrer dans le jeu politique, qui fait de lui un leader politique. Voilà la réalité. Et c'est de ça que parle le président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui sont de notre génération, qui sont ceux qui n'ont pas vu l'alliance du boycott actif en 1995 contre Bédié? Mais c'est grâce à Gbagbo. Donc c'est Gbagbo qui le met dans le jeu politique. C'est-à-dire que c'est Gbagbo qui fait de lui le leader du RDR après la mort de Fedjeni Kobena. Voilà la vérité qui est là. Je suis un ancien militant du RDR. J'ai travaillé pour ce parti. Je connais l'histoire de ce parti politique. Donc c'est Gbagbo qui le met à la lumière politique. Dieu pardon, 2 secondes, s'il vous plaît. Ne mettez pas, lui qui s'appelle Aboubakar Koné là, voilà. Il a dit, fais ta grande gelée. Voilà, gelée là, c'est pas un jus. Non, fais ta salle gelée. Gelée, c'est pas français. T'as même qui l'a écrit là, c'est pas comme ça qu'on l'écrit. C'est pas bien grave. Ne le mettez pas, hein. Ta grande gelée là, c'est pas français. Voilà.
faut prendre ton micro. Et puis tu appuies sur ton micro, tu parles. Comme ça va écrire pour toi. Tu appuies sur le micro là. Tu appuies là-bas et puis tu parles, ça va écrire mais pour toi. Vous êtes beaucoup comme ça en bas ici, à venir parler avec le micro, c'est écrit pour toi. Ta grande gelée. C'est quoi ça encore? Vraiment. Bon, viens moi. Voilà, allons avec ça, allons. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Quand Bédié le fait fuir, il lance un mandat d'arrêt international contre lui. Il framponne le régime de Bédié avec le coup d'état de 99. Parce qu'il l'a dit et il l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait. Après, il y a Gueye qui vient. Il fait alliance avec Gueye. Après, Gueye se rend compte que non, lui là, on ne peut pas marcher avec lui. Gueye dit non, lui là, on ne peut pas marcher avec lui. Il se retire. Il retire tous ses ministres du gouvernement de Gueye. Et il framponne le régime de Gueye. Mais avant de framponner, John, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, le père, non, je ne sais pas le vieux, je ne sais pas. Il y a eu le complot d'abord du cheval blanc. Et c'est après ça qu'il a framponné le régime de Gueye. Donc, tu veux dire que complot du cheval blanc, tu as dit que hein, le RDA était à la base de ça aussi. C'est division. Allez, ça. C'est division. C'est division. Pourquoi depuis le pouvoir, il n'y a pas coup d'État? Faisons parler nos cerveaux. Donc, depuis 2010, il n'y a pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui faisait coup d'État est venu au pouvoir. C'est tout. Donc, si je calcule bien, après la mort de Oufoué, il y a eu Bédié qui a été voté en 95. Après, 94, 4 ans après, coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui. Et après 2 ans, 3 ans après, c'est-à-dire en 2002, bon, coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est Grisio. Et après ça, avant 2002 là. Oui. Avant de faire le coup d'État là. Oui. Il y a eu ce qu'on appelait le contrôle de la Mercedes noire. Ça fait 3 événements historiques en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Merci pour l'histoire. Tu m'apprends beaucoup parce que c'est l'histoire. Et puis de 2002 jusqu'en 2010 là, le pays est ambigu et tout. Pretoria, Accra, comment ça s'appelle à Paris, négociation. Donc c'est que tu ne sais pas, après tout ça là, Gbagbo le faire revenir encore. Gbagbo c'est un homme, hein. Gbagbo n'a pas de haine. Il fait simplement que de la politique. Ouais. Gbagbo c'est l'homme, hein. C'est Gbagbo qui le fait revenir encore. Et puis le repositionne dans le jeu politique. Voilà pourquoi Gbagbo a dit la dernière fois, quelqu'un que moi j'ai ramené à la vie, c'est lui qui veut me ramener à la mort. Parce que dans tout son parcours politique là, c'est Gbagbo qui l'a toujours ramené sur la scène politique. Lui là, il peut rien contre Gbagbo, par la grâce de Dieu, il peut rien contre Gbagbo. Parce que c'est en toute chose, il y a Dieu qui est là, Dieu voit. Dieu connaît les intentions de Gbagbo. Gbagbo fait que de la politique. En politique, il peut avoir des croche-pieds, c'est normal. Ça, c'est la politique. Mais au-delà de la politique, Gbagbo n'a pas de haine. Il n'a pas de haine, il ne connaît pas la haine. Ça, c'est Gbagbo, ça. Donc, Dieu, vas-y, dis-nous. Gbagbo dit, c'est celui qui va aller pour un 4e mandat là. C'est lui qui n'est pas candidat. Sinon, moi, je suis candidat. Je répète, c'est celui qui veut faire un 4e mandat là. C'est lui qui n'est pas candidat. Sinon, moi, Gbagbo, je suis candidat. Et puis, c'est vrai. Tu sais pourquoi il a dit ça? Dis-nous tout vieux. Ok. En 2015, quand Gbagbo était à la CPI, Bédié et Ouattara, ils ont comploté pour sauter l'âge de verrou qui était de 75 ans. Pensant que Gbagbo serait condamné comme Charles Taylor, comme Fodé Sonko. À leur grande surprise, parce qu'en sautant l'âge de verrou, ça permettait à Gbagbo ça permettait à Bédié de se présenter, ça permettait aussi à Alassane Ouattara lui-même de se représenter.
Non, c'était leur calcul. Ils ont fait leur calcul. C'était un calcul entre Bédi et puis Ouattara. En gros, parce que Gbagbo était en prison. Était en prison. Et puis parce que Gbagbo n'avait plus revenir. De son fait, t'es fort. Aïe. Petit, il est si fort. Aouzou billahi. Mina shelto nira jimi. Bismillah. Ramani rahemi. On va parler fort aujourd'hui. Donc, ils ont fait leur complot entre eux. C'est en ce moment-là, ils ont commencé à parler de RA2 pieds. RA2 pieds. RA2P unifié. RA2P unifié. Déjà, après même Draman même allait doubler Bildier. Donc, ils ont fini pour eux. Pendant qu'ils étaient dans leur plan, Dieu aussi avait son plan. Sinon, si on avait retenu l'âge, si on n'avait pas sauté le verrou de l'âge, même si le président Laurent Gbagbo revenait de la CPI, il ne pouvait plus se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait déjà dépassé les 75 ans. Donc, sans qu'eux-mêmes, ils ne veuillent, ils ont repositionné le président Laurent Gbagbo dans la course électorale. Donc, c'était un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Donc, ce qui s'est passé. Merci pour le cadeau. Donc, depuis le chapeau, tu vas très bien. Continue, t'as beauté en bas, t'as beauté, continue d'avoir les cadeaux. Non, mais tu es beau, tu es très élégant, et puis tu es fort. Je suis fort. Je connais l'histoire politique de mon pays. Tu vois souvent quand je vois... Pardon, bonjour. Bonjour, bien. Je suis là. Allô? Oui, vas-y. Souvent, quand ils voient des plaisantins sur les réseaux en train de parler, je dis, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Et Gbagbo s'est pas arrêté là. Il dit, j'apprends que on me dit que je suis vieux et que je dois renoncer. Mais Ouattara même est plus âgé que moi. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Oui, donc, oui, si quelqu'un doit se reposer là, c'est Ouattara ou bien c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit se reposer entre lui et moi là, c'est Ouattara ou bien c'est moi. Mais John, c'est que tu ne sais pas. Alassane Ouattara, c'est mes frères. Hein? Dieu, on demande en bas, seulement 30 secondes de ta chanson là. On demande ça en bas. Et puis voilà, Pelle là, elle aime ton affaire. Donc là, pour elle là, vraiment, pardon, 30 secondes. Aouzou billahi. Mina shetwa nira jimi. Bismillah. Ramani rahemi. Aouzou. Mina shetwani. Zasowe kosongo rabili halamina. Zaso Dagrou Patrick va lire avec moi aujourd'hui au rabili halamina. Je vais lui faire un coup d'histoire du RDA à Zaso rabili halamina. Zaso connaît rien au RDA au rabili halamina. La ilaha illallah Muhammadou ilahe. Donc quand tu dis ça, tu me fais comprendre que Zaso est un parvenu, un parachuté au RDA. Quand toi tu es sachant. Non, nous on a été au RDA, on a été au RDA. Il n'y a pas dit qu'il est un parvenu, mais moi je connais l'histoire de ce parti politique. Parce que j'ai milité au sein de ce parti politique avec mon cœur, avec mon âme. Donc moi, personne ne peut venir me déstabiliser. À moins que je ne refuse de parler. Pour le respect des uns et des autres. Il fait maintenant quoi au GPS? Quelque chose où tu as mis ton âme là, tu fais quoi dans GPS? Affermez. Voilà. Donc, qu'on le veuille pas. Merci d'abord à Pelle. Merci à Pelle d'abord. Voilà. Faut dire merci à Pelle. Elle t'envoie des cadeaux depuis tout à l'heure. Faut dire merci quand même. C'est que t'as dit merci. Voilà. Merci, c'est pour toi qu'il a chanté. Parce qu'aujourd'hui, l'inspiration est Zakito Kombakasi. Je me suis trop tué. Mais ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Pour eux, quand je m'étais là, c'est parce que j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais aujourd'hui, là, on va retracer les faits dans leur contexte. On va contextualiser les faits. Donc, en réalité, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Regardez, depuis le venu au pouvoir, est-ce que tu entends coup d'État encore? Tu entends coup d'État? Le pays est en paix. Le pays est en paix depuis il est au pouvoir. Le pays est en paix. Il a passé, c'est celui qui faisait coup d'État là qui est au pouvoir maintenant. C'est pourquoi le pays est en paix. C'est aussi simple que ça. Moi, nous tombons coup d'État là.
Alain Nana Fanga, là, c'est pourquoi le pays est en paix. Sinon, quand il n'était pas au pouvoir, là, le pays était tout le temps en chaleur. Parce que lui, il cherchait le pouvoir. Donc, Ouattara, faut mettre Gbagbo, faut mettre Soro, faut mettre Thiam, faut mettre etc. On va essayer quelque chose. C'est aussi simple que ça. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Donc, toi-même là, comme Gbagbo a dit là, tu n'es pas candidat. Parce que nous, ce qu'on attend, Alassane Ouattara, c'est que les Ivoiriens attendent. Il faut sortir, tu vas venir t'asseoir. Et puis tu vas dire aux Ivoiriens que toi, tu es candidat. C'est ce que Vieux, ce journal-là te dit quoi, ce journal-là? S'ils veulent que le pays se mélange, tout va se mélanger. Voilà le journal-là te dit quoi? Allez les Kaffa, c'est Ouattara qui a parlé. Il était violent dans l'opposition, très violent. Et puis quand nous on reste ici, on parle, on dit oui, Dosso, il faut venir au pays, si tu es cassé, il ne vient pas. Ndenana. Qu'on faut venir. Tant que Ouattara là, Ndenana, Katam la Kasso là, Ndeta là. Moi, il est venu, vous avez parti me mettre en prison. C'est si Ouattara est resté, et puis il a menacé tout le régime en Côte d'Ivoire. C'est si nous aussi on va rester, on va parler pour nous. Ndenata. La vérité, c'est la vérité. Pour les situations comme ça, quand on ne lui donne pas l'alliance, là, il parle. C'est quand on lui donne, qu'on ne donne rien, là, il va commencer à parler. Il va inciter RADP. C'est la chose comme ça, il est. Il faut venir. Je ne viens pas. Vous qui m'attendez là-bas, là, calmez-vous. Quand le moment viendra, là, Dosso va arriver au pays. Et puis ça sera sur de tout le monde. Dosso va arriver au pays. Nina va arriver au pays. Soule va arriver au pays. Tout le monde va arriver au pays. Et puis ça sera sur de tout le monde. Mais pour l'instant, là, tant que Ouattara est là, c'était une détail là. Katam la Kasso là, Mami, bon, pourquoi j'ai parlé? Alors que toi, tu es resté si tu as déstabilisé tout le régime en Côte d'Ivoire. Nous aussi, c'est là, nous on est là, et puis on parle de toi là. Pourquoi à bon tour, vous me demandez de venir? Denata, à quand il resté? Tata? Donc, John, c'est Ouattara le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Et ce que nous devons faire, nous attendons seulement que Ouattara sorte pour nous dire qu'il est candidat. C'est-à-dire que si Ouattara dit à 12 h qu'il est candidat, à 12 h 1 seconde, Yuri, tout Abidjan sera envahi, toute la Côte d'Ivoire sera envahie. Il va tuer près de 30 millions d'Ivoiriens. 30 millions d'Ivoiriens. Je répète, Ouattara, tout ce que nous on attend là, il faut sortir comme tu as fait en 2020 là, pour dire que tu es candidat là. 2025 là, il faut sortir, tu as dit que tu es candidat. Si tu dis que tu es candidat à 12 h, à 12 h 30 secondes, tu vas voir Côte d'Ivoire là, Côte d'Ivoire là, Abidjan n'en parle même pas. Peut-être que tu as... Mais comment le pays va être bé? C'est-à-dire que le président a droit à 96% de l'électorat de Côte d'Ivoire. 96%. Faut y bro. Il n'y a pas non. Tu veux que tu fasses le compte rendu de la dernière... Le compte rendu de la dernière élection de 2020, là, tu veux que tu le fasses? Il y a eu quoi? Est-ce que tu sais qu'il y avait des observateurs là? La Sénat s'est en 2020. Envoyé par les Nations Unies. Il y a eu quoi? Envoyé par les Nations Unies. En 2020, hein? En 2020. Le rapport que ces observateurs ont fait aux Nations Unies, là, le taux de pourcentage, le taux de participation était de 8%. C'est après que lui-même, là, comme il allait avec KKB, il a pris son bic et puis il a tout changé. C'est 97%. Attends, tu vas voir ta motion. Ok, vas-y rapidement. Attends. Voilà, j'ai une petite motion, s'il vous plaît. Juste 1 minute et puis je descends. Ok, vas-y. Voilà. Moi, je suis venu chercher Dosso. Dosso, il y a quoi? Moi, j'ai besoin de toi, je ne suis plus là. Oui, tu ne parles pas de politique, là, il y a quoi? Je t'attends à la maison là-bas. Donc, je donne la commission. Je descends. Merci. Docteur, non. Ouais. Maman, j'arrive. John, là-bas. Docteur, on va me tuer. John, nous, tout ce qu'on attend là, que Ouattara nous dise qu'il est candidat. Voilà pourquoi Gbagbo a dit la dernière fois, Amadou Gon là, il est mort encore. Amadou Gon là, il est mort encore. Parce qu'en 2020, tu as dit qu'Amadou Gon est mort, ça fait pitié. Ok. Mais en 2025 là, Amadou Gon là, il est mort encore.
J'ai dit cette affaire-là. C'est-à-dire que Ouattara, tellement il a pris la honte dans cette affaire-là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est des militants qui n'ont pas encore compris, Eux n'ont pas encore compris. Ou bien ils comprennent, ils font semblant. Mais cette fois-ci-là, il n'y a pas pitié. Dites tout ce que vous voulez. Ouattara va partir. Et puis on va gérer sans nous. On va gérer sans nous. Il n'y a pas pitié. Parce que vous êtes conscient, vous n'êtes pas des gamins. Hein. Quand vous voulez bloquer là, vous fermez la porte, non. Quand vous voulez vous laver là, vous fermez la porte, non. Donc vous êtes conscient de tous les actes que vous je vais te faire écouter quelque chose. Hein? Prête l'oreille et puis écoute cette voix-là. Écoute cette voix-là. Écoute. N'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour... Voilà, salut, bonsoir. Juste cette partie, écoute les Ivoiriens. Voilà, une minute. Et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Et j'aimerais également saluer tous les Africains, panafricains, et je salue tous les confrères. Il faut prendre quelqu'un qui va bien garer là. Le président Ibrahim Traoré et le président Tiani. J'aimerais tous vous saluer et je salue tous les présidents des partis politiques et d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, nous sommes dans la deuxième phase de la vidéo qui a été faite tout à l'heure. Bonjour. On est les missionnaires de l'église de Jésus-Christ et nous sommes les choses Paris. Elle est venue sur l'affaire de la casse de la BCAO pour justifier l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, nous, ce que nous demandons, nous appelons à une élection inclusive où tous ceux qui veulent candidater soient dans la capacité de le faire. Une élection où on n'exclut personne. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le RHDP. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le RDR. Il faut que les gens le comprennent. Alors, on a connu une crise. Une crise qui malheureusement n'a pas donné de conseils au RDR. Le RDR qui a crié sur tous les toits que les candidats étaient exclus parce qu'il était musulman. Pourtant, c'est un buveur de koutoukou, un buveur de whisky, un buveur de tchapalou. Le RDR qui a pris des armes pour agresser la Côte d'Ivoire. Ce RDR-là, aujourd'hui, se donne à ce jeu d'exclusion des candidats. Mais c'est extraordinaire. C'est ahurissant. Il faut que les gens le comprennent. Alors, c'est une aberration pour nous. Et voilà pourquoi je prends la parole ici pour le dénoncer. Parce que vous pensez que vous êtes les plus intelligents de l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que vous êtes les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous devez parler et nous, on doit s'aligner. Vous devez parler et les autres doivent obéir. Sans raison garder. Mais vous mentez. Vous mentez parce que ce pays-là, on se battra pour ce pays. L'armée sur qui vous comptez, là, cette armée-là reculera. Cette armée-là. Parce que j'aimerais dire aux militaires, de même que Ouattara Draman est venu au pouvoir, et il a pris des gens qui étaient des gendarmes, qui étaient 5 gars du corps du président Gbagbo. Il les a pris, il y a un de mes amis qui est mort en prison. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, menotté son pied sur un lit d'hôpital alors qu'il était malade. De la Maca, on l'a conduit à l'hôpital, un gendarme, un sous-officier de gendarmerie. Mais les gars, moi je me demande si Ouattara est vraiment allé à Manhattan, s'il est vraiment allé à l'école, s'il est vraiment l'économiste, dont en tout cas, comment on appelle ça, s'il est vraiment l'économiste qui va nous faire croire. Parce que pour quelqu'un qui a étudié, tapotez en bas les gars, tapotez là s'il vous plaît, tapotez massivement, on tapote. Ça vient d'être lancé. Voilà, on plante d'abord le décor. Tout à l'heure, j'ai vu le commentaire à Jess Piment qui dit comme quoi Dozo parle pendant 20 minutes. Non, on plante d'abord le décor. Voilà. Les gars, tapotez massivement. Tapotez massivement. Tapotez en bas. Tapotez. Voilà. On continue. Quelqu'un qui est instruit. Mais tu devrais savoir que les relations entre autorités militaires, d'accord, et autorités politiques sont impersonnelles. Aujourd'hui, Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir, les mêmes qui ont assuré la sécurité de Joe Biden sont les mêmes qui ont assuré la sécurité. Il a voulu prendre lui-même sa propre sécurité. On dit non. C'est les services secrets qui vont assurer ta sécurité. D'accord? Mais les mêmes services secrets-là, ils étaient avec Joe Biden. Ils étaient avec Barack Obama. Donc les rapports entre services secrets et le président de la République sont impersonnels. Ils font leur travail. Un sous-officier, on t'a fait ce bagou.
On dit qu'il faut aller surveiller la maison de Gbagbo. Il faut surveiller les paysans Gbagbo. Et toi, tu fais ton travail et on te met en prison parce que tu as fait ton travail. Alors que tu n'avais pas le choix, tu respectais les autres. Tu obéissais aux autres. Et on te prend, on te met en prison parce que tu as fait ton travail. Et jusqu'aujourd'hui, tu es en prison. Et tu meurs en prison pour avoir fait le travail que tes supérieurs hiérarchiques t'ont ordonné. Et vous voulez que les gens soient heureux. Vous voulez que les gens soient contents. Mais il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent, qui ont leurs parents qu'on a bien, qui sont morts. Alors qu'ils ont fait leur mission régalienne. Ils ont fait leur travail, un travail recommandé. Ils n'avaient pas le choix que de faire leur travail, mais ils sont morts. Pourtant, ils ne connaissaient Gbagbo ni d'Adam et ni d'Ève. Gbagbo Laurent ne leur donnait pas 5 francs. Gbagbo Laurent ne payait pas leur maison. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui leur donnait le beau. Donc, maison baillie. Ce n'est pas dans la poche ou dans le compte de Gbagbo qu'on prenait pour leur donner. C'était leur droit. Mais ils sont morts. Ouattara les a fait périr. Ouattara les a massacrés. Et beaucoup même sont en exil. Un militaire qui va en exil. Parce qu'il a fait son travail. Et on prend des rebelles pour les remplacer au corps habillé. On prend des commandants ferrés, moins abonnés, et on les remplace avec l'armée régalienne de Côte d'Ivoire. On incruste ces rebelles-là dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et voilà la République que Ouattara a décidé de créer, la République que Ouattara a décidé de construire. On prend note et on prend acte. Mais si les autres ont décidé de se taire, moi je ne me tairai pas. Et je ne vais jamais me taire. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est, c'est-à-dire, est anormal, est inacceptable. On ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui ni demain. Donc ceux qui ont peur de vous, vous les connaissez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Et je vous dirai ce qui est. Parce que vous êtes un hors-la-loi, vous, votre place, c'est en prison. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus la méritocratie. Aujourd'hui, c'est le rattrapage ethnique aigu. Aujourd'hui, on te donne un poste parce que vous, votre place, c'est en prison. C'est ça la réalité. Ok, pose à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi cette partie, je me pose? Je voulais en arriver là. Parce que il y a eu 2 camps en Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 camps. Oui, oui. Il y a eu 2 camps. Il y en a une crise et tout. Il y a eu 2 camps. Et dans les 2 camps, ils ont pris un groupe. On les a pris. On a envoyé un groupe d'abord à Korogo. L'autre après, on a envoyé maintenant à La Haye. Après La Haye, ils ont purgé les peines, ils sont sortis. Ils sont rentrés maintenant en Côte d'Ivoire. Le premier groupe a été jugé et tout. Ils sortent de là-bas. Ils sortent de La Haye, en Côte d'Ivoire. D'après eux-mêmes, les moutons, mes frères moutons, comme Jess Piment, mes frères moutons, comme Dr Ibra, ils disent comme quoi Gbagbo n'a pas été acquitté, mais Gbagbo a été libéré pour suffisance de preuves. Ok. Bon, est-ce que Gbagbo peut encore repartir à La Haye? Non. Non. Donc le dossier de Gbagbo à La Haye, c'est fermé. Gbagbo, c'est fini. Le premier cas est rentré maintenant à Abidjan. Mais de bonne foi, de grâce, l'histoire nous demande une chose. On dit la justice là doit être juste. On veut juste voir quelque chose. N'est pas les enfermer, n'est pas les condamner, mais les envoyer aussi à La Haye, et puis on mène maintenant les enquêtes. Oui, oui, oui. Le cas numéro 2 là, on les amène aussi à La Haye, et puis maintenant on mène des enquêtes. Soro Gueye m'a dit dans une vidéo que lui il est prêt à aller à La Haye. Oui, oui, parce que lui ne se reproche rien. Mais dans ce cas-là, pourquoi les RDA ont peur d'aller à La Haye? Pourquoi ils ont peur d'aller à La Haye? Robert Bourget a dit, oui, lui aussi il aura appris, et qu'actuellement, il y a, La Haye réclame des gens. Des commissions sont réclamés actuellement à La Haye. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la justice? Un cas est libéré, l'autre cas ça va maintenant parler de répondre. Comme ça on voit maintenant qui a commis tous ces dégâts en Côte d'Ivoire. Voilà. Revenons dans le cas du braco de la BCEAO. Oui, oui. Un braquage inventé de toutes pièces. Un braquage 2.0. Un braquage vraiment, ça vous savez rigoler. Aujourd'hui, on a assis en Côte d'Ivoire, on dit que Gbagbo est un bongoman. Gbagbo est un bongoman. Gbagbo est considéré actuellement en Côte d'Ivoire comme un bongoman. Voilà. Gbagbo est le plus gros délinquant qu'on n'a jamais connu en Côte d'Ivoire. Je me rappelle, s'il vous plaît, vous ne pourrez pas me dire des contre-vérités. Je vais poser une question rapidement à 2 personnes. S'il vous plaît. Jess Piment, Soro Guillaume est condamné pourquoi en Côte d'Ivoire? Quels sont les faits qui sont reprochés à Soro Guillaume? Jess Piment ou bien Dr Ibra? Est-ce que vous pouvez me répondre sur ça, s'il vous plaît? Jess Piment ou bien Dr Ibra? Soro Guillaume est condamné en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Quels sont les faits qui sont reprochés? Dr Ibra ou Jess Piment, si vous êtes là?
Je veux répondre, il n'y a pas de... Je peux répondre. Hein? Aide-moi. Pourquoi ce n'est pas caché. C'est mentionné dans la grosse. C'est mentionné. On dit attentat. Et puis, c'est marqué également que il a fait ce qu'on appelle... il y a... Du recel. Il y a un terme qui a été utilisé là. Ah, ok. Comme le terme, tu ne connais pas, le docteur va nous répondre. Je suis en train de répondre. Mais, John, écoute-moi très bien. Une décision de justice, un peu... Je n'ai rien dit. Je pose seulement une question. Vous voyez. Écoute. Mais frère Mouton, je pose seulement une question. Qu'est-ce que le fait que sont reprochés à docteur? C'est tout ce qu'il demande, je n'ai rien dit. Mais les faits là, tout le monde le sait. Mais les faits sont marqués sur... Mais moi, je ne sais pas, je demande à toi. Tout le monde le sait, tout le monde sait que... Ok. Le Sorobium a voulu faire un coup de en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, ce n'est pas caché. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir répondu. Il a voulu assassiner le président Alassane Ouattara. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Si moi j'étais à la place du président Alassane Ouattara, j'allais faire la même chose. Merci beaucoup pour ta réponse. J'allais le mettre en prison parce qu'il a voulu me tuer. D'accord. Docteur Ibra. Alassane Ouattara n'est pas un enfant de cœur. D'accord. Docteur Ibra, est-ce que c'est les faits qui sont reprochés à Sorobium, Docteur Ibra? Bon, le premier fait, c'est quoi? La sûreté de l'État. Maintenant, le deuxième fait, c'est recel, détournement de deniers publics. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Tellement précis. Et puis, tellement véridique que je voulais attendre ça. Merci beaucoup. Recel, Sorobium receleur. Voilà. Et atteinte à la sûreté de l'État. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ça, Docteur Ibra. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'ai dit. Hein. C'est ça, Docteur Ibra. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, j'étais mon frère. Merci beaucoup. Babo ayant braqué la banque là. Motion. C'est pas la femme de Ouattara qui a envoyé Sorobium pour venir. C'est pas la femme qui a engagé Soro. Excusez-moi. Le docteur qui parle, c'est pas la femme, mais c'est pas le même à la femme qui a engagé. Ma soeur, laisse. Ma soeur, laisse, je vais les aider. Laisse. On doit prendre la prise de parole. Ferme ton micro. Voilà, ferme ton micro. Babo Laurent ayant braqué la banque là. Il a payé salaire. Hein? Il a payé l'argent viagère de M. Ouattara. Dans l'argent de vol là. Ouattara a pris son argent dedans. Tous les ministres et tous ont pris tous les gains dedans. Ils se sont payés là-dedans. Comme celui qui était un receleur. On peut dire aussi pareil que M. le Président actuellement était un receleur. Oui, parce qu'il a pris l'argent mais de vol. L'argent est parti chez lui. Donc dans ce cas-là, il n'a qu'à retourner les fonds de paye que Gbagbo lui a donné. C'est l'argent volé. C'est l'argent de la BCEAO. Donc il redonne ces faits-là. Et que non, lui ne prend pas l'argent de vol. Qui redonne ces faits-là? Actuellement, lui aussi, il est dans le cadre de recel. Il est dans le cadre de recel. Merci beaucoup. C'est pas moi qui ai parlé des faits de Sorobium, mais c'est Dr. Ibra qui a dit que c'est un receleur. Merci beaucoup, Dr. Ibra, tu m'as aidé. Voilà, tu m'as aidé. Voilà. Thank you. Oui, c'est des faits connus. C'est pas moi qui ai documenté. C'est documenté. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pas connu. Et puis c'est pas connu là. Demain, je l'ai dit dans le de mes lives. Faut pas que demain, quand vous serez poursuivi, hein, pour peut-être vol de maison, voilà, dites pas que non, on va dire c'est injuste. Oui, parce que moi c'est menti. Les babos là ils parlent pas aujourd'hui, mais demain là il y a beaucoup dans leur cœur. Oui, les blé-goudés, tout ça, les soros et tout, les tiens, ils parlent, mais demain il y a beaucoup dans leur cœur. Tiens, aujourd'hui on refuse de donner son certificat de nationalité. Ça là, c'est pas la justice. C'est le RHDP qui a le pied là-dessus. C'est pas la justice. C'est le RDR qui a le pied sur le document de Thiam. Comme Gbagbo a dit, que la bagarre commence, préparez-vous à la bagarre. Préparez-vous à la bagarre. Il a parlé à ses militants. Oh vous, préparez-vous à la bagarre. Quand on va se bagarrer. Voilà. Mais je ne vais pas vous dire de quelle bagarre il parle. Mais quand il dit bagarre, vous voyez tout en bagarre, comme vous voyez, quand vous êtes venu au pouvoir en bagarreur, vous voyez tout comme ça en bagarre. Je vous dis après de quelle bagarre il parle. En bas la manipulation. Actuellement, nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés. Le nom des 5 vauriens, mettez sur le nom sur la liste, on va voir quelque chose. Vous dites qu'ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien faire. Mettez le nom sur la liste, on va voir quelque chose. Mettez le nom des 5 vauriens. Vous dites que c'est des vauriens, c'est des voleurs, c'est des rebelles. Mettez leur nom, on va voir quelque chose. Yes. Excuse-moi, hein. Salut à tout le monde. Concernant le président Sorobium, tu vois, sa condamnation, ça date de longtemps. Donc, normalement, il devait véritablement faire une démarche aussi élégante
pour ne pas être surpris aujourd'hui de ne pas avoir son nom sur liste électorale. Parce que vu que quand tu es condamné, normalement ça va agir sur tes droits civiques et autres. Donc, aujourd'hui, se mélanger avec voilà, les nouveaux condamnés, mais pour moi, ce n'est pas éloquent, ce n'est pas juste. Voilà. Pour lui, là, moi, comme j'ai dit la dernière fois, ça ne surprend pas. Pour le président Soro Guillaume, ça ne surprend pas. Parce qu'il y a longtemps, il est condamné à perpétuité et 20 ans de prison. C'est-à-dire lui, c'est la 2 condamnations. Donc, normalement, là, il devait faire le combat depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, à quelques mois des élections, il va se mélanger aux autres. C'est ça. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, au fait. Voilà. Donc, voilà, c'est par rapport à sa condamnation qu'aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui a poursuivi là, il va lutter comment? Ou là, il lutte comment? Merci, c'est ce que je voulais lui dire, Charlie. Il doit lutter comment? Moi, ici, Gbagbo. Vous avez arraché. Maison même où il dort là, vous avez arraché. Vous parlez comment? Maison même où il doit dormir, vous avez arraché. Tout se règle par le dialogue, par l'élégance, par l'intelligence. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aussi à l'homme. Date le jour que Ouattara a couraté les opposants, une seule date. Depuis 15 ans. Donne-moi une seule date. Donc, mais le président Ouattara a rencontré Bédié et Gbagbo. Motion, s'il vous plaît. Laisse-nous la parole également. Tu as parlé, calme-toi, tu as parlé. Docteur Monnaie, il a faut que tu fermes ta bouche un peu. Les gens vont parler. Docteur Monnaie, il a fermé ta bouche. Nous la merde là. Moi, je n'ai rien dit. Toi-même, tu as ouvert le micro, non? Monsieur Charlie. Charlie, vous dites que la condamnation du président Soro date de longtemps. Bon, je pense que ça date de pratiquement 5 à 6 ans, si je ne me trompe. Voilà, pareil que pour le président Laurent Gbagbo, nous sommes dans ces mêmes ordres de date là. Maintenant, tu dis tout se règle. Bon, ok. C'est vous qui êtes sortis ici à la télévision, vos ministres, vos cadres. Dans le temps, le président du RHDP, le secrétaire général du RHDP nous dit que le président Soro a appelé Ouattara pour lui demander pardon. C'est vous qui nous avez dit ça, hein? Je vous cite. C'est pas moi. Voilà. Sinon, nous, on a la vraie version. Mais ça... J'ai la vidéo aussi de ça. Merci. Voilà. Que le président Soro a appelé Ouattara pour lui demander pardon. Bon, quelqu'un qui a appelé pour demander pardon, vous avez refusé son pardon, il n'a qu'à faire quoi? Quand on dit que... Si on a refusé son pardon seulement, là, je suis d'accord. Qu'il a dit. Si on a refusé, là, c'est pas bon de refuser le pardon. John, est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas toi qui l'ai dit, j'ai la vidéo. C'est pas le ministre là qui a dit que Soro a appelé pour demander pardon. Si on a refusé, c'est que là, ils ont zaïré. C'est qu'ils ont chié dans la mauvaise direction. Quand vous dites que quelqu'un vous a appelé pour vous demander pardon. Nous attendons Charlie, depuis longtemps tu soutiens le RHDP, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ça? Ah oh. Moi, c'est dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora, mais quand tu fais partie, il faut savoir, il faut être renseigné sur les choses, Charlie. C'est la moindre des choses, tu es d'accord ou pas? Moi, Charlie lui-même, il est RHDP, c'est pas ce qui se passe, quoi. Mais toi, tu n'es pas là. Mais toi, tu n'es pas là. C'est quand toi, tu es dans RHDP, là. C'est là, il me renseignait. Ah, c'est vrai, là, je comprends. Voilà ça ici, Anina, tiens, jouer l'audio. Joue l'audio et puis après, je vais terminer. Ma motion. C'est pas une préoccupation, je peux vous dire. C'est pas une préoccupation. Mais par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre. Hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Merci, boss. Bon, Charlie qui est RHDP, il dit qu'il n'a pas connaissance de cette vidéo-là. Bon, ils disent que c'est nous qui sommes dans la belligérance, on veut la guerre, et que le président Soro veut faire forcément par la coup d'État à Ouattara. Bon, c'est vous qui tapez tam-tam, c'est vous qui dansez. Nous, on vous regarde. Mais il n'y a pas d'heure pour mener un combat, Charlie. Voilà. Si au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de tourner au vinaigre comme ça, il faut te retourner vers ton parti politique. Tu vois? C'est eux qui ne veulent aucune discussion. Moi-même, je ne comprends pas, Charlie, à un moment donné, vaut mieux que tu t'abstiennes, au fait. Vaut mieux que tu choisisses le silence. Ne même pas choisir un leader, rester dans ton coin, garder ta neutralité. Parce que ceux-là, il n'y a pas plus manipulateur, menteur, mythomane. Parce que menteur, c'est peu de le dire. Mythomane que le RHDP.
Vous avez tapé sur son coup d'État, sorcier, il veut la guerre. Maintenant, quand vous sortez vous-même, vous dites, ah, il est venu demander pardon. Et après? Donc, quand je vois deux tondus, trois pelés dire, ah non, faut demander pardon, c'est pas le pardon que les choses vont se régler. Bon, tu demandes pardon, quelqu'un dit, il veut pas ton pardon, tu vas faire quoi? Ah, dans la vie, il y a plusieurs options. Hein. C'est soit l'option comment on appelle ça, du dialogue, soit l'option de la belligérance. Maintenant, quand tu offres le dialogue à ton adversaire, que ton adversaire dit dialogue, là, ça ne m'intéresse pas parce que je suis le tout suprême. Voilà. Qu'il veut prendre la belligérance. Bon, est-ce que toi, tu as le choix? Est-ce que toi-même, là, tu as le choix? Donc, franchement, pas qu'à un certain moment donné, il faut que tu sortes du déni. Ce qui est réel dans tes yeux, là, tu vois, hein, mais tu dis tu ne vois pas parce que tu es au RHDP. Tu as perdu de ton intégrité, de ta valeur d'homme. Et à un certain moment donné, il faut te réveiller. Les seuls qui ont envie d'aller en guerre, là, laisser rester dans leur guerre. Et même si tu veux, on ne te demande pas de choisir un leader politique, mais quand même, rejoins le peuple simplement, dans sa majorité. Parce que quand tu dis tu ne comprends pas faire des Soro, c'est pas tout qui serait comme ça. Soro, vous allez cracher sur lui jusqu'à un jour, vous allez lui demander pardon. Ça va venir. Dieu seul sait, un jour là, ça va arriver. J'ai fini. Bon, c'était pour... Non, c'est vrai, en tout cas, Nina, tu as tout dit. Soro, c'est mon grand frère. Si, il faut une démarche. Il faut une démarche. Il faut qu'il continue dans la démarche. Et puis le peuple voilà, verra. La paix ici, c'est un fils du pays, c'est fini, c'est fini. On va récupérer le pays ensemble. Ça arrête la paix, les démarches, laissez-moi ça. John, s'il te plaît. Le président Soro continue tout. Tu as parlé à Nina Diaz. Voilà, le président Soro, il a trop duré en exil. C'est pas normal. Non, mais Charlie, t'inquiète pas. Le président Soro continue toujours dans sa démarche auprès du peuple. Et il ne va pas vaciller. Voilà, pour rien au monde. Vous connaissez le président Soro. Si ce n'était pas la rébellion de Ouattara, là, au jour d'aujourd'hui, là, peut-être même qu'il était déjà président en Côte d'Ivoire. Parce que, vu l'acharnement avec lequel il s'est battu pour les étudiants au temps du président Bédié, on sait ce qu'il a subi. Prison n'était pas prison, c'était sa deuxième maison. Voilà, son combat l'a fait si. Tout le monde le connaît. Donc, en tout cas, où il est là, c'est là-bas qu'est sa place. Voilà. Maintenant, nous, on vous demande, votre place là, c'est hors du pouvoir étatique. Quittez. Parce que vous êtes en train de planter les germes d'une révolution, d'une révolte, d'une guerre en Côte d'Ivoire. D'une guerre civile. Vous les gens du RHDP. Parce que je n'ai jamais vu dans un pays où l'opposition pleure le dialogue et le pouvoir en place s'assoit devant une télévision. Hein. C'est même pas en sourdine pour dire non, ils se sont cachés, ils ont fait ça de la façon la plus discrète. Ils disent que dans les coulisses, on apprend qu'ils ne veulent pas discuter. À la télévision, vos ministres sortent et puis devant tout le monde, ils disent on dialogue, point. Et vous n'êtes pas choqués, vous soutenez ça. Alors que vous réclamez d'être des oufouettistes. Le dialogue, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'était une citation du président Oufoué, il adorait ça. Tellement il adorait ça là. Il nous a bassi avec ça jusqu'à actuellement, là, tes oreilles, même tu réveilles le mot là, il est dans ton cerveau. Même si tu as 2 ans, tu ne peux pas oublier ça. Voilà des oufouettistes. J'ai fini, tu peux continuer. En tout cas, moi, le président Soro, je vous en prie. Faites votre combat, prenez votre pouvoir. Est-ce que vous l'entendez parler? Laissez-le là où il est. Vous n'avez pas son besoin, il n'a pas votre besoin. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc il va chuter pour dire voilà, c'est pas normal. Si le dialogue a été bloqué à un moment donné par certains ministres du RHDP, là c'est pas normal. Là c'est pas normal. Là je compatis avant douleur. Voilà, je chute pas là. John, j'ai la vidéo. Je ne comprends pas. Il y a un temps précis de parole. Non, normalement, ça t'intéresse de parler. Ah, John, parce que moi, je dois descendre comme je dois aller à quelque part, s'il te plaît. Excuse-moi. Ouais, nous allons au plateau. Voilà. Excuse-moi, je vais travailler, John. Je travaille. Voilà, écoutez, quand John a joué la vidéo du ministre, qu'il prenne la peine de jouer l'entièreté de la vidéo. Moi, j'ai l'entièreté de la vidéo. Il dit, le ministre. Mais j'ai l'entièreté. Mais il faut jouer tout, John. Il a dit si réellement le pardon de Soro est sincère, cela va se faire ressentir par les actes qui vont suivre. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que le pardon de Soro est sincère, oui ou non? Quand on regarde joue l'audio. Attends. Arrêtez un peu de faire la manipulation.
Il a pris lui-même son téléphone, personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux... Voilà. Vous avez compris? Non, joue. Mais... La nuit, demander pardon à Alassane Ouattara, et puis la journée, tes collaborateurs continuent de vilipender Alassane Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? C'est-à-dire, comme si les gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Blé devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soroa est apparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Blé est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque... Voilà, c'est la fin. Hein. C'est la fin parce que c'est ce qu'on appelle la manipulation. Quand vous mettez une vidéo, jouez l'entièreté de la vidéo. Il a dit si la démarche de Soro est sincère, mais c'est normal. Moi, ma femme m'a trompé. Elle vient me demander pardon. Mais si elle m'a demandé pardon, c'est déjà une bonne démarche. Maintenant, c'est moi, maintenant, je dois l'observer si la démarche de ma femme est sincère. Je peux te poser une question. Tu comprends? Pendant que Soro Guillaume appelle pour demander pardon, vous insultez Ouattara. Diaz Piment. Vous insultez Ouattara. Diaz Piment. Non, mais j'ai viens à peine de prendre la parole. Non, il y a longtemps, je t'écoute, ça fait près de 4 minutes que tu interviens. Je ne l'ai même pas parlé. Je viens à peine de prendre. Il y a pas un audio. Tu vas me poser la question, mais laisse-moi développer un peu. Oh, c'est pas le même Diaz Piment qui me soutenait là-bas, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi. Moi, je ne te soutiens pas. Non, sur Facebook, là, il y avait un Diaz Piment. Non, c'est pas moi. Moi, je ne te soutiens pas. Salut. Ce n'est pas moi. Moi, je ne soutiens pas Daddy. Je ne soutiens pas. Allez. Allez. Moi, je te soutiens. Voilà. Hey, John, je vais parler et prendre une question que le grand frère veut me poser. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, et je répète, ce que le président Soro a fait au président Alassane Ouattara, si c'était moi, je n'allais même pas décocher son appel. Si c'était moi, je n'allais pas décocher son appel. Parce que vous savez, de mal même. Il a fait quoi de mal? Il a fait quoi de mal? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi là. Quelqu'un qui s'est passé pour toi, il a fait quoi de mal? Dites-nous ça ici. Vous m'aidez trop là. C'est quoi tu as fait un sacrifice? C'est quoi? Laissez-le finir. S'il vous plaît, laissez-le finir, sinon ça va faire long. Soro Guillaume, au moment où Alassane Ouattara connaissait Soro, il était déjà milliardaire. Le président Ado était premier ministre. Il avait tout l'argent du pays. Soro Guillaume à l'époque était étudiant. C'est quoi tu appelles sacrifice? Un homme qui est venu en tant que porte-parole de la rébellion, il est devenu milliardaire sous la rébellion, vous parlez de sacrifice. Est-ce que la rébellion n'a pas profité? Il n'est pas devenu ministre à cause de la rébellion. C'est quoi qui est sacrifice? La rébellion a profité à tout le monde. La même rébellion a profité à Gbagbo, a profité à Soro, a profité à Alassane Ouattara. Vous allez venir blanchir Soro, quelqu'un qui roulait dans un jet privé. Arrêtez un peu. D'abord, quand on sort de la crise en 2011, Soro Guillaume est nommé premier ministre. Il a fait 6 mois. Ensuite, président de l'Assemblée nationale pendant plus de 6 ans. Il n'avait même pas l'âge requis. Alassane Ouattara a permis à Soro d'être président de l'Assemblée nationale. C'est une reconnaissance. Vous aurez voulu quoi? Qu'Alassane Ouattara lui donne son fauteuil? La reconnaissance là. Vous avez oublié que c'est Alassane Ouattara qui avait envoyé Soro de venir faire la rébellion. Vous avez oublié la partie là. Qui donnait l'argent à Soro? Tout l'argent que Soro avait eu, qui l'a donné? C'est Alassane Ouattara qui a financé ça. Madame, si moi j'étais à la fin, si moi j'étais à la fin Ouattara, moi s'il te plaît, fille de Dieu. Fille de Dieu. La dame qui parlait, la fille de Dieu. Oui. Faut plus discuter avec Dieu sur moi. Il y a un vidéo de Mamadou Touré ici, on fait sur sa page, j'ai tout compris. Faut plus discuter. Laissez-moi finir, et puis vous allez juger. Je suis plus avec lui. Laissez-le terminer. La vidéo. Il m'énerve trop. Je suis militant. Mamadou Touré. Je suis cyberactiviste. Il est en train de filmer Mamadou Touré. Donc c'est bon, on a tout compris. Je suis cyberactiviste du RADP et je n'ai jamais dénié cela. Je suis également ivoirien. Je suis libre de soutenir qui je veux. Voilà. Et je ne suis pas cyberactiviste de Mamadou Touré, mais je défends le parti et depuis très longtemps je le fais sans être reçu par qui que ce soit. Voilà. Donc, si la réunion qu'il y a eu à filmer, si ça a été récent, c'est parce que on a été reçu pour juste parler du congrès. Voilà, je ne suis pas là pour mendier quoi que ce soit. Maintenant,
je tiens à dire, si moi j'étais le président Alassane Ouattara, tous ceux qui allaient m'accuser sans preuve, j'allais porter plainte contre vous. C'est ce qu'on appelle la diffamation. Voilà. Celui qui a créé la rébellion, qui est IB, le capitaine IB a dit qui a financé la rébellion. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre problème. Et je vous dis, la rébellion là, elle s'est préparée au Burkina pendant 1 an. Votre mentor Gbagbo le savait. C'est par son incapacité de faire face à la rébellion qu'il a été noyé. Pourquoi on va défendre cet homme? Et puis pourquoi? C'est pas la rébellion qui a envoyé les déchets toxiques. La rébellion a tué, mais les déchets toxiques ont tué. Madame, la rébellion là, celui qui a financé IB a donné. Laissez-le finir. Madame, pardon, la fille. Laissez-le finir, envoie-le vite, pardonnez. Je dis, si j'étais président, il allait porter plainte contre toi. Parce que tu mens sur moi. Je ne suis pas président. Le président Alassane Ouattara est trop gentil. Parce que des gens n'ont aucune preuve. Soro lui-même a dit en 2012, sur une chaîne d'Alain Foucault, il dit, la rébellion là, Ado n'a pas donné 5 francs. C'est lui-même qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça. Aujourd'hui, vous venez, comme vous êtes en bisbille avec le président Alassane Ouattara, vous l'accusez. Mais vous dites, laissez-le finir. Faites mon micro, laissez-le finir. Laissez-le finir. Amani, laissez-le finir. Vas-y. Je dis, pour condamner quelqu'un, il faut avoir des éléments de preuve sérieux. Ce sont des preuves qui permettent à condamner un homme. Et puis l'homme là, il est condamné par la justice. Il faut que cet homme passe devant la justice pour être condamné. Parce que c'est la justice qui condamne. Mais on ne peut pas prendre des allégations et puis condamner un individu. C'est tout ça là qui me fait mal. Et quand je vous entends parler, j'ai envie de me suicider. C'est ça qui me fait mal. Vous prenez la vidéo de Zakaria en 2004 pour dire c'est Alassane Ouattara. Vous laissez la vidéo de IB qui dit Ado n'a rien fait. Entre IB et puis Zakaria là, qui était chef? Qui sait qui a donné quoi? Quand même, sont sérieux. Maintenant, vous qui connaissez Soro dit c'est Ado qui a financé. Il faut dire à Soro, comme tu causes avec lui, il n'a qu'à envoyer des preuves. Nous, on va relayer sur Internet. Aujourd'hui, là, il est condamné à perpétuité. Qu'est-ce qu'il gagne à cacher des preuves? C'est le moment de faire sortir des preuves. Il n'a qu'à faire sortir des preuves par rapport à un CTI. On va aller porter plainte contre Ado. Moi-même, il y a fait vidéo. Qu'il envoie des preuves. Mais c'est basé sur une simple déclaration de Soro. Celui qui a parlé 2 fois. Il a dit Ado n'a rien fait. Aujourd'hui, il dit Ado a fait quelque chose. Mais lui, là, on ne prend pas sa parole pour mon content. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoin crédible. Je dis, les élections vont se faire dans 4 mois. Dans 4 mois, les élections vont se faire. Le 22 juin, il y a le congrès du RHDP au stade de BNP. On va voir si les Ivoiriens, là, ils vont aller voter pour Ado en 2025 ou bien on verra si Ado va tomber en 2025. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez faire. Il va tomber. Ce que vous voulez faire. Vous avez 4 mois. Puis de Dieu, il n'a qu'à tomber en même temps. Parce qu'il y a 4 mois que vous devez faire. Tout ce que vous allez faire là, comme Johnny Patou l'avait dit, il dit que Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste. Donc ce que vous voulez faire là, faites en même temps. Faites en même temps, gagnez en temps. Parce que nous, on est fatigués de la guerre, de la barbarie, et aussi on est fatigués de fuir avec nos bagages. Donc maintenant là, commencez à faire ce que vous avez à faire. Là, comme ça, si on a fini, le 25 octobre, on va aller aux élections. Maintenant, si Thiam n'est pas candidat, si Gbagbo n'est pas candidat, si Soro n'est pas candidat, mais les 4 personnes ne sont pas les seuls Ivoiriens. En dehors du Soro, du Gbagbo, nous avons également Simone Gbagbo, qui est ivoirienne. Nous avons... Mais je ne peux pas finir. Il faut me donner mon temps pour chuter. Mais tu as été assez long, donc merci. Mais donne-moi 1 minute pour chuter. Mais oui, mais depuis que je te dis merci, c'est peut-être qu'il faut chuter, mais tu ne chutes pas. Donc 1 minute. Voilà, donc maintenant que tu me dis ça, je vais chuter puis descendre. Non, tu ne vas pas descendre. Donc à ce moment-là... Je vais chuter au moins 1 minute, Dina. Non, tu vas prendre l'émotion. Tu sais très bien qu'on est opposé quand même. Tu vas prendre l'émotion et puis après tu vas... Non, Daddy, là, il a parlé 25 minutes. Daddy a parlé 25 minutes. Tu m'écoutes ou pas? C'est bon. Maintenant, c'est ça? Tu as parlé plus de 10 minutes aussi, donc à un certain moment donné... Pas moi? Non, il y a mes combats à toi, pourquoi? Mais il faut arrêter. Non, Daddy, tu as parlé beaucoup, tu as parlé 20 minutes. Daddy, pardon. Tu as parlé 20 minutes, quand même, tu ne payes pas mon loyer. C'est pas important. Non, Diaz, s'il te plaît, commence pas. Voilà, s'il te plaît, tu n'as pas été... Pour ça, donc c'est pas... On va manquer de respect, donc commence pas. Voilà. Maintenant, si tu n'as plus envie de débattre, tu peux partir aussi. Voilà. Ou bien c'est parce qu'il a dit non qu'il t'a vu le ministre Mamadou Touré, donc tu es en colère. Est-ce que c'est une injure? Voilà, donc non, on commence pas à manquer de respect. Vera, qui m'avait descendu? Non, fille de Dieu, pardon, ton micro, c'est pas possible. Ce n'est pas son problème. Moi, je peux aller vers le ministre, c'est pas un problème. Oh, Diaz, ton micro, s'il te plaît. Tu es pareil que Kokora. Tu es pareil. Un peu de discipline, ou bien on vous apprend pas au RHDP. Même vous parlez 20 minutes.
Tu veux te taire ou bien tu veux pas te taire? Tu veux être au débat ou bien tu es venu faire un monologue pour partir, comme ça on va te libérer. Voilà, merci. Bon, Dieu, tu as rencontré tellement d'ineptie, moi je sais pas sur quoi rebondir. Bon, anyway, ça c'est toi qui vois. Tu dis comme un homme qui parle et qui se dédie, on peut avoir confiance en lui. Voilà, en l'an 2020 ici, ton mentor, Ouattara, que tu suis aveuglement, a dit qu'il ne se présenterait pas pour un mandat et laisserait la place à une nouvelle génération. Bon, il est encore là. Il a dit que lui, il n'est pas du genre à écarter des adversaires politiques. Mais bon, actuellement, on est en plein dedans. D'accord? La dernière fois, c'était son poulain qui était décédé. Face à un journaliste, il a dit, non, je ne suis pas impartial, super Abbas. Quand vous êtes sur le panel de Sissi, là, vous n'êtes pas impartial. Donc, anyway.